Bonsoir à toutes et tous. Au moment où j'enregistre ce podcast, il est le soir, donc ce sera bonsoir. Donc il sera question du film Pulsion, réalisé par Brian De Palma avec notamment Angie Dickinson dans le rôle de la première héroïne du film. On va y revenir parce que c'est pour ça que je dis première héroïne. Et Michael Caine dans le rôle du docteur Elliot. Donc il sera un personnage également important. Donc notre héroïne est une femme mariée dont la vie sexuelle un peu perturbée. Elle va voir le docteur Elliot pour lui faire part de ses fantasmes légèrement torrides. À la suite de ces entretiens, elle couchera avec un homme de qui elle a succombé dans un musée, donc une scène dans un musée, une très bonne scène dans un musée d'ailleurs, je vous en reparlerai. Au niveau de la mise en scène et tout ça, c'est très recherché. Et le lendemain, elle se fera assassiner. Mais ça aussi, on va en reparler. Donc voilà, donc une femme, fantasme sexuel un petit peu torride, qui se fera assassiner. Je vous ai à peu près dit les grandes lignes. Alors, c'est très très bref hein, comme grande ligne, mais c'est un film très très court. Il fait 1h10, 1h20, je crois. Enfin, c'est un film assez court. Est-ce que ça l'empêche d'être un excellent film? Oh que non. Au contraire, c'est vraiment une pure découverte de Brian De Palma, donc qui s'initie un hommage très provocateur, un hommage très marqué, provocateur non c'est pas le mot, mais très marqué au grand cinéaste auquel Alfred Hitchcock. Il y a une autre œuvre la plus connue de Hitchcock, Psychose avec Janet Leigh et Anthony Perkins. Tout le monde connaît Psychose, bien sûr, hein. Marion Crane, une jeune femme légèrement perturbée, donc doit aller remettre de l'argent à la banque. Elle quittera sa ville pour aller rejoindre son amant Sam Loomis, mais fera un arrêt fatal au Bates Motel et, voilà, elle fera un arrêt fatal au Bates Motel, voilà, pour se faire assassiner par ce dernier Norman Bates. Alors, Pulsion et Psycho ont vraiment des similitudes assez frappantes, hein, notamment déjà dans les deux héroïnes qui se font assassiner à une demi-heure, trois quarts, peut-être pas une demi-heure, parce que à une demi-heure chacune, voilà. Vraiment, on compte vraiment la même durée. Alors, il est vrai que il est vrai que moi je préfère largement Psychose à Pulsion. Pulsion est entre parenthèses un hommage très marqué et un hommage qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Pulsion, c'est ce que Hitchcock n'a jamais pu faire, entre parenthèses, dans son Psychose, à savoir érotiser, sexualiser son héroïne. C'est-à-dire que Marion Crane, Janet Leigh, il ne l'a jamais montrée toute nue, il n'a jamais été plus loin que la montrer en soutien-gorge, etc., etc. Même sous la douche, on ne voit même pas un poil du corps de Janet Leigh, ça ne s'arrête que son corps est flouté quand elle est assassinée, et sans quoi on ne voit que sa tête et ses cheveux mouillés. Bref, Janet Leigh, on sait qu'elle est toute nue, Hitchcock nous la laisse supposer, mais ça ne va jamais plus loin. Alors que là, Angie Dickinson, dès les premiers plans de pulsion, c'est très clairement une provocation sexuelle. Alors, une provocation sexuelle, oui et non, parce que dès les premiers plans, on la voit clairement toute nue en train de se toucher sous la douche. Alors ça, si c'est pas une provocation, si c'est pas, si c'est pas entre parenthèses, je veux dire, enfin vous m'avez compris quoi, je veux dire, le Brian De Palma veut très clairement faire ce qu'Hitchcock n'a jamais fait en sexualisant pleinement son héroïne, voilà. Il va nous la montrer toute nue à plusieurs reprises, voilà quoi. Alors que tandis que Psychose commençait juste après que Marion Crane ait eu un rapport sexuel avec Sam Loomis, euh, le Pulsion n'hésite pas, comme son titre nous l'indique, à nous montrer notre héroïne en plein débat sexuel avec un homme inconnu en plein dans un taxi. Voilà. Et également au début du film, alors qu'elle est en train de se toucher sous la douche, et elle nous montre, De Palma donc ira même plus loin à nous montrer l'intimité de ce couple dans leur lit. Et c'est justement ça en fait le fruit du truc, c'est que le,
cette femme n'est pas satisfaite donc de l'amour de l'amour que lui porte son mari, elle n'est pas satisfaite de comment il lui fait l'amour, ce qui l'amènera à aller rencontrer le docteur Elliot, à qui elle fera des demandes, des avances sexuelles que ce dernier va refuser. C'est très important, là, ce que je vous dis là, parce que le docteur Elliot est un personnage très important. Et c'est pour ça, en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Pulsion, et de la façon, et des hommages marqués à Psychose, à Alfred Hitchcock, en sachant que ce sont deux excellents cinéastes, hein. Franchement, ce sont vraiment les deux plus excellents cinéastes des années 80, 90, des années 70, 80. Bon, c'est vrai que moi, Brian De Palma, je commence à avoir vu pas mal de films de sa filmographie. Faut encore que j'en rattrape pas mal. Mais voilà, je pense très clairement que le Brian De Palma est un excellent réalisateur, hein. Il a fait notamment L'Impasse. Il en a fait énormément. J'en oublie certainement. Il a fait Les Incorruptibles. Il a fait Mission Impossible, enfin bref, De Palma a vraiment une filmographie très chargée, ses films sont très souvent excellents. Bref, c'est une filmographie très chargée, Phantom of the Paradise, voilà quoi, j'ai même pas tous ses films en mémoire, mais là, je peux vous dire que tous ceux que j'ai vus, c'était franchement des bombes atomiques. Donc voilà, donc Pulsion pour moi, c'est vraiment un excellent film. Euh, alors, concernant le petit retournement final, il est assez recherché également. Ça fait évidemment vraiment penser au retournement final donc de Psychose avec Norman Bates. Je ne vous spoile pas par contre, c'est le retournement final parce que ils ont des similitudes très frappées. Et là, on est encore dans l'hommage à Psychose très pur. Euh, mais voilà, donc sur le tournoi final, il faut vraiment que vous le découvriez. Michael Caine, c'est un de ses meilleurs rôles et pourtant on ne le voit pas beaucoup. On va également avoir cette cowgirl jouée par Nancy Allen, rien à voir avec Woody Allen. Donc cette cowgirl un peu qui va se faire attaquer donc par une mystérieuse blonde fatale. Voilà, franchement, il y aura de très bonnes scènes avec cette cowgirl, notamment la scène où elle apparaît en découvrant le meurtre de Angie Dickinson d'ailleurs. Enfin voilà, il y a vraiment de très bonnes scènes avec ces deux héroïnes. Voilà, donc on a de très bonnes actrices dans ce film, hein. Angie Dickinson, Nancy Allen. On a également Keith Gordon, qu'on avait pu voir notamment dans le Christine donc de John Carpenter, un excellent cinéaste des années 70, 80, 90, qui a fait notamment l'excellent Halloween de John Carpenter, Halloween, Fog, New York 1977. Bref, on n'est pas ici pour parler de Carpenter, on en reparlera, mais voilà, vous m'avez compris. Alors, euh, parlons un peu de la mise en scène, un peu donc de Pulsion, qui, en dépit de ses actrices excellentes et de son scénario court, simplet, mais qui fait très clairement référence à Hitchcock et aux anciens slashers bien connus comme Freddy ou Halloween, euh, s'affirme ici. Il y a une grande maîtrise dans la mise en scène, notamment il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de moments silencieux dans le film où par exemple déjà au début sous la douche, il n'y a pas une seule ligne de dialogue avant avant ce avant la rencontre entre Michael Caine et Angie Dickinson lorsque celle-ci la rencontrera. Euh, donc il y a beaucoup de moments silencieux et notamment une scène notamment une séquence très réussie dans un musée où il y aura un peu un jeu de cache-cache entre un homme dont on ne connaît même pas le nom qui n'a même pas une seule ligne de dialogue et et donc cette mystérieuse cette mystérieuse femme. Alors, donc cette séquence dans le musée est vraiment très remarquable au niveau mise en scène, au niveau du silence, au niveau du jeu cache-cache, du jeu de regard, au niveau de l'homme qui essaie de l'éviter, de la femme qui se rend compte qu'elle a perdu son gant. Donc cette scène du musée, elle est vraiment très réussite. Ensuite, euh, la scène du meurtre de Angie Dickinson. Alors, cette scène-là, elle est vraiment très intéressante parce qu'il y a une mise en scène très ingénieuse là-dedans
qui va d'ailleurs jouer, c'est d'ailleurs la même scène d'introduction de Nancy Allen. Cette scène de meurtre est vraiment magnifique. Je parlais notamment du Psychose de Hitchcock. Où il y a la scène de la douche avec cette même mise en scène ingénieuse, où pourtant on parle d'une scène de la douche, on ne voit même pas Janet Klink nue. Et là, c'est une scène, la scène du meurtre d'Angela Dickinson est vraiment waouh, c'est du génie quoi. Il y a un jeu de regard, il y a un jeu avec. Ça se passe dans un ascenseur, il y a un jeu avec de regards, il y a un jeu avec des miroirs. Waouh, là je pourrais pas vous décrire mot par mot ce qu'est la scène parce qu'il faut quand même que vous la décriviez de vos propres. Il faut quand même que vous la voyez, que vous la découvriez de vos propres yeux. Parce que c'est une scène vraiment très forte, vraiment géniale. Mais vraiment, cette scène est vraiment très bonne. Après, ce n'est pas le seul point fort du film, évidemment. Donc il y a cette scène-là, il y a une scène dans le métro où, après que Liz Allen ait assisté au meurtre de Angela Dickinson, donc la scène dans le métro où cette fameuse cowgirl va tenter de fausser compagnie à des gens qui voulaient la draguer, donc qui lui ont fait des avances. Donc voilà, donc il y a cette scène, il y a cette séquence dans le métro très réussite. Après, il y a enfin voilà, il y a plein de scènes niveau mise en scène très recherchées, ingénieuses, très bien filmées, etc., etc. Donc globalement, Pulsion, à beaucoup de niveaux, c'est très réussi. À beaucoup de niveaux, Pulsion, c'est très réussi. Les actrices, la mise en scène, la réalisation, tout est très. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de belles choses, et je ne pourrais que vous recommander en tant que fan de Brian De Palma, si vous êtes admirateur de sa filmographie, je vous conseille fortement Pulsion, qui est un film, voilà, l'hommage à Hitchcock, enfin, c'est vraiment génial. Même dès les premières scènes, et ça je ne l'ai pas dit, la scène où on voit Angie Dickinson sous la douche, sexualisée, et qui pousse un cri très clairement semblable à celui que poussait Janet Leigh dans Psychose, voilà, c'est très remarqué. Un, si c'est pas dommage, et tout le film est un grand hommage à Alfred Hitchcock et à son Psychose. Voilà, c'est comme si un ami en avait fait un, on avait fait un, on avait fait hommage à son ami décédé. C'est très, voilà quoi. On dirait Spielberg faisant référence à Lucas et Lucas faisant référence à Spielberg. Enfin, des fois, il y a des amis cinéastes qui s'amusent à se faire un peu des clins d'œil, des hommages un peu, c'est vraiment génial. Et donc voilà, donc Pulsion, je vous le conseille fortement. C'est une petite bombe, c'est très court, 1h10 ou 1h20, enfin, c'est magnifique, c'est un très beau film, un petit slasher légèrement revisité à la sauce de Palma. Je vous le conseille, c'est une bombe. Regardez ce film, il est génial, il est brillant. Voilà, donc regardez Pulsion. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine où on parlera de Rec, où on parlera du film d'horreur Rec. Salut à tous.